Salut les picheurs! Vidéo lancée! On va lancer un petit peu. J'ai pas fait ça souvent, mais il va falloir que ça lance un peu. C'est une vidéo que je vous avais dit fin d'année dernière, je crois, que j'allais vous faire. Alors, pas pour mes talents de lanceur, parce que je suis pas du tout un lanceur. Hein. Je sais lancer, mais voilà, 100 mètres, quoi, comme la plupart des pêcheurs. Hein. Et tout dépend du matériel que j'ai, etc. Donc, je vais tester mes propres lancers à moi, sans prétention, sans rien du tout, avec mes Orient Power Plus de Léon, en 12 pieds, 3 livres et demi. On va faire ça avec plusieurs tests différents. C'est pour aussi tester les fameux LR 10000 de chez Nash, qui beaucoup m'ont demandé un peu de tests sur ceux-ci. J'ai pas encore fait ma vidéo, il y a eu une vidéo présentation sur TikTok, mais ça présente pas comment ils marchent, s'ils sont bien, etc. Moi j'en suis hyper content, hein, parce que maintenant, ça fait pas un an, mais pas si loin, on s'approche vite de l'année que je les ai. Et c'est des bijoux, j'en suis trop content. Le bruit du frein, la forme, l'esthétique, j'ai eu aucun souci avec. Hein. J'en ai 3 sur mes Léons bleus, les Orient Power Plus. C'est bijoux, ça va trop bien avec, ça lance super loin. Moi j'ai senti tout de suite de la différence par rapport à mes Shimano Ultegra à 14000 là. J'ai direct senti de la différence. Alors c'est normal, hein, c'est un long cast celui-ci, hein, sur les LR 10000. Que le Shimano c'était pas un long cast, c'est un truc qui peut lancer sans problème, mais qui n'est pas fait pour aller au maximum de tes distances. Tu vois. Donc là, on va tester ça aujourd'hui les picheurs. On va vous montrer le moulinet correctement. Bon, c'est un petit peu ça là, j'avoue, presque un an d'utilisation. Et pourtant, vous voyez, je suis soigneux, c'est-à-dire que je les tape pas dans tous les sens, je vais pas leur mettre des coups de latte dedans et puis les laisser traîner dans l'eau pendant 3 jours. Mais oui, je les nettoie rarement. Hein. Franchement, ils sont pleins de boue des fois et tout. C'est vrai que je nettoie rarement mes produits, ce qui fait un test un peu plus corsé, tu vois. Donc c'est très bien. Et pour l'instant, donc, zéro souci. Voilà, ça c'est le bilan du moulinet LR 10000. Donc maintenant, on va tester ses lancers. On va faire les mesures au sol avec les sticks et tout ça pour avoir vraiment les distances. On va faire 60 mètres. On va le clipper. On va lancer, voir si j'y atteins facilement. 80 mètres, 90, 100 mètres, etc. Et puis on testera sans tête de ligne et avec tête de ligne, parce que faut parler en vrai, hein, quand tu vois les grands lanceurs et tout ça, ils ont tout un tas de bordel et tout qu'on met pas, nous, pêcheurs un peu brutus, tu vois. Donc il faut quand même qu'on ait les deux cas. Le cas où c'est un petit peu arrangé pour voir un peu si j'arrive à atteindre des distances, et encore arrangé pas à leur façon, pas avec des toutes petites tresses, pas avec des tout petits plombs ou machin. Non, on va faire des lancers quand même toujours avec des plombs basiques autour de 100-120 grammes. Ce qu'on utilise principalement, et on va le faire avec tête de ligne ou tresse basique pour se refléter à la réalité d'une pêche en fait, tout simplement. Donc c'est parti, sans plus attendre, je vais m'équiper du doigt de lancer et puis on va planter les sticks, mesurer ça et on balourde. Putain, yeah. Donc là, je vais utiliser les sticks Nash, hein, que j'ai encore jamais utilisé. C'est pas quelque chose que je me sers beaucoup. De toute façon, c'est des pics, hein, des piquets tout simplement, qui sont bien lisses pour faire glisser le fil. Et puis il y a une séparation dedans de une 3,60 m, je crois. Hop, voilà. Là, le fameux truc où tu viens piquer ton pic de chaque côté. Les fameux pics, zip, vriller. Hop, voilà. Et avec, il y a le petit renfort pour pouvoir visser quand tu passes ça dans le trou là. Et ça te permet d'avoir de la force, toi, pour pouvoir continuer à visser si vraiment le sol est dur.
maintenant je prends la canne et on va faire les mesures petit à petit. Comme je vous dis, hein, au lieu de faire un lancer et puis regarder combien j'ai lancé, je préfère faire étape par étape. Ça peut être sympa, je trouve. On va commencer avec 80 mètres direct, soyons fous. Donc là, on commence avec le mode tête de ligne, hein, c'est ce qu'on utilise le plus chez nous, avec la rivière et puis les gravières assez encombrées, tu vois. Plomb de 100 grammes, inline, voilà, hein, tout simplement, sans montage. Là, on va faire basique. Et on fera aussi avec le montage et une bouillette, mais une bouillette au moins de 20, tu vois. Parce qu'on n'est pas là du tout pour battre un record, on est là pour essayer de lancer, mais avec tout ce qu'il faut pour pêcher à notre façon au bout. Donc là, on est un chouïa plus de 80 mètres, c'est clippé. Est-ce qu'on va réussir à atteindre le clip avec la tête de ligne? Go! Bon, on a été facile là. Attention, pas de vantardise ou quoi que ce soit de ma part. C'est juste, c'est vrai, c'était très facile d'atteindre cette distance. Donc, on va mettre directement 100 mètres pour le deuxième. Donc, pour mes conseils, entre guillemets, comme je vous dis, je suis pas un lanceur pro, ni un gros lanceur amateur. Je lance, c'est tout. Je sais qu'il y a des petites choses qu'il faut prendre en compte. Vous savez, là, votre emboîtement de canne, il faut que votre plomb il arrive à peu près ici. Quand vous lancez, pour avoir le meilleur élan et la compression du blanc, si je dis pas trop de conneries, il y a donc le raccord qui est ici, l'emboîtement. Il faut que le plomb il soit à peu près à ce niveau-là quand vous lancez. Et quand il est à ce niveau-là, on remouline plus ni rien, on clip avec le doigt. Donc j'ai encore pas mis le doigt de lancer parce que là ça fouette pas trop fort. Et voilà, et au moment où on ouvre le pick-up, on vérifie que le plomb soit à cette fameuse distance. Ça, c'est le premier petit conseil qu'on me donnait à moi. Ouais. Je vous en donnerai d'autres. Bon, on s'équipe du gant de lancer, Nash, qui est vraiment bien. Donc ça prend toute la main. Et là, tu as vraiment une très grosse protection pour ton doigt. On va pouvoir fouetter plus fort. Donc là, on l'a mis directement, j'avais dit 100 mètres. Que j'ai calculé, je fais merde, je suis plus, c'est pas grave. Donc là j'ai calculé, je suis à 110 mètres, pareil, le 110 mètres bien comme il faut. Donc c'est une distance qui est quand même intéressante pour pouvoir pêcher, rien d'exceptionnel bien sûr, mais c'est une distance intéressante. Allez, on teste ça. Alors, je vous le dis, je déteste utiliser les gants, putain. Bon, celui-là, je vous l'accorde, je l'ai un peu foiré. C'est un peu parti sur un côté à la chiasse. Mais on est arrivé au clip. Peut-être 2 mètres avant que ça tombe dans l'eau. Donc là, les 110 mètres passés sont validés au premier lancer. Je suis content, impeccable, ça va bien. N'oubliez pas qu'il y a une tête de ligne de 60. Elle fait à peu près 6 ou 8 mètres. 8 mètres, je crois, à peu près. Donc il y a une autre tête de ligne qui passe dans les anneaux, etc. C'est des cannes, je ne l'avais pas dit aussi, c'est des anneaux de 40. Tu vas voir que en fait, anneaux de 40 ou de 50, à part pour les pros, les gros lanceurs de ouf et tout ça, ça joue pas vraiment. Donc là, on est foufou, on va pas mettre 120 mètres. Le prochain, toujours avec la même chose. Alors, il n'y avait pas de montage avec la bouillette. Là, on va se mettre 130 mètres, ce coup-ci, avec la tête de ligne. Déjà de les atteindre, je pense que ça serait déjà vraiment pas mal pour moi, perso. Je crois déjà très bien. Donc, deuxième petite chose que je peux vous dire, par rapport au moulinet, on m'a toujours dit, voilà, de bien placer, bien sûr, l'entrée là du fil, du pick-up, bien en haut, correctement.
ça j'espère quand même que vous le savez, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Ne jamais laisser sa bobine comme ça, hein, toujours sortie. Il faut toujours qu'elle soit rentrée au maximum. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de souci avec l'axe ou quoi que ce soit. Toujours la bobine rentrée au max pour lancer. Et le frein, bien sûr, bien serré. Si des fois tu n'as pas serré assez ton frein, tu peux perdre en distance à cause de ça. Donc toujours bien serrer son frein et rentrer sa bobine au max. Voilà pour le deuxième petit conseil que je peux donner de mon tout petit savoir sur le lancer. Vous voyez, pêcheurs, on passe aux choses sérieuses. J'ai mis la casquette à l'envers. Putain, c'est chier. Donc du coup, on est sur 132 mètres. Même un peu plus. Là, pas sûr que ça passe du premier coup. Hein, mais bon, on va faire ce qu'il faut. Allez, go! Donc là, les pêcheurs, on n'y est pas. Je vais reculer pour voir ce qui manque. Bon, il nous manque une quinzaine de mètres. Le deuxième, toujours pas. C'est là qu'on voit que les limites du bonhomme et puis de la tresse, de la tête de ligne, tout ça, ça vient très très vite. Parce que là, il manquait 10 mètres, donc on est à plus de 120, c'est pas mal. Donc là on est à plus de 120 mètres quand même, hein. Tête de ligne de 60, 13 de 0,23, 0,25, hein. Cette de la ligne, elle n'est pas ultra précise non plus. Mais une très bonne tresse par contre, elle a une bonne déroule et tout, je peux pas dire que c'est la faute de la tresse ou quoi que ce soit, c'est voilà. Le plomb, bah, c'est un plomb poire, hein, pas du tout un plomb de lancer. Donc bah écoute, c'est déjà pas mal. On est à plus de 120 mètres avec cet équipement là. Maintenant on va voir si je mets un plomb un petit peu plus lourd, parce que je pense que 100 grammes c'est peut-être un peu léger, je pense qu'il faut peut-être 10 grammes de plus, mon impression, hein. Donc on va changer le plomb, si j'ai ce qu'il faut, réessayer. Si j'ai pas ce qu'il faut, bah c'est pas grave, là je mettrai un bas de ligne avec une pop-up ou une bouillette quoi, et on lancera pour voir à peu près jusqu'à combien ça va tomber. Là, c'est tombé quand même moins loin. Rien que le montage, il m'a fait perdre 20 mètres facile, parce que je suis un petit 100 mètres là. C'est deux. Le deuxième, beaucoup mieux quand même. Avec le petit pas en avant là, je sais que les premiers c'est tout pour rien. Il y en a qui doivent rigoler, mais moi je m'en fous. Je suis pas là pour me faire bien voir ou quoi que ce soit. Je suis là pour faire des essais. J'aime bien essayer par moi-même comme d'habitude. Et là, bah, n'empêche que voilà, là vu comme je vois le fil juste là clipper, bah 110 tranquille, même 115. Je vais regarder. Je pense que je suis à 115. 115 mètres avec montage fluoro de 25 cm, hein, en gros fluoro, hameçon 4, 2 Tiger XL dessus, plomb donc de 100 grammes poire, hein, rien à voir avec les plombs de lancer, tête de ligne de 60, de 8 mètres à peu près, un montage lancé à 115 mètres, c'est pas dégueu je trouve. Allez maintenant, on va arrêter là, parce que de toute façon j'arrive pas à dépasser ça. Je pense qu'avec de l'exercice et tout, les 130 mètres, c'est sûr que je peux les atteindre, parce qu'on est vraiment pas loin. Mais maintenant, on va essayer sans la tête de ligne. Alors, ce sera toujours le même plomb, ce sera toujours pas au top, mais sans tête de ligne, logiquement, on gagne pas mal. J'ai enlevé la tête de ligne, c'est de la tresse jusqu'au plomb. J'ai enlevé le bas de ligne aussi. C'est toujours clippé à 132 mètres, donc à plus de 130 mètres là. Donc, on va essayer quand même de passer ces 130 mètres. Sans tête de ligne, bordel. Allez, go.
Purée, on devait être à 3 mètres. Ça y est, là, je suis au clip. Alors, pas que de l'avance, hein, c'est sûr, c'est tombé plouf et clip après. Mais on a dépassé les 130 mètres sans la tête de ligne. Bon, les pêcheurs, je pense que je vais arrêter là. C'est vraiment une vidéo pour tester un peu les lancers comme ça avec nos pêches de tous les jours, c'est-à-dire avec la tête de ligne à la base. Jamais de la vie je pêche comme ça, hein. Avec la tresse qui arrive jusqu'au bout, tu risques d'esquinter le poisson, un truc de dingue, et puis tu vas couper tout le temps, donc ça sert à rien du tout ça. Ça c'est que pour faire des lancers. J'ai fait un test, ouais, là le vent commence vraiment à arriver à me faire chier, mais les 130 mètres sont dépassés, ça c'est sûr. Donc avec un petit peu d'exercice et tout ça, donc, tu vois, sans avoir un bon plomb, bah écoute, les 130 mètres sont largement atteignables. Tu mets toutes les bonnes conditions, surtout bah, tu fais des lancers, moi j'en fais jamais, hein, ça je fais absolument jamais. Moi les pêcheurs, je suis vraiment une quille hein, au lancer, je sais lancer, mais point barre quoi. Hein. N'importe qui commence à s'y mettre un peu, il va lancer 20 mètres de plus que moi, hein, ça c'est sûr et certain. Mais ça, moi je m'en fous complètement, c'était juste pour faire un essai comme ça. Et voilà, je sais que je peux lancer entre 110 et 120 mètres, plomb de 100 grammes, montage fluorocarbone avec un petit bonhomme de neige ou tu vois 2 tigers, 100-120 mètres, avec la tête de ligne, ça le fait. Donc tu vois, moi pour la Saône, il y a des fois je veux lancer à plus de 100 mètres, c'est ce que je regarde toujours mes pêches, hein, jusqu'à 120 mètres, ben, en fait je regardais bien, donc c'est nickel, ça reste pas mal. Et je sais que si un jour je veux me mettre au lancer, bah, les 150 mètres vont être largement faisables avec ce matériel. Je parle là je peux pas le faire, là je pense pas, tu vois. Mais avec ce matériel là, 150, 160 mètres, c'est sûr ça le fait. Il faut juste tout bidouiller bien comme il faut, lancer, et ça se fera les pêcheurs. Donc voilà, donc mon dernier petit conseil, bah, c'est l'effet pendule en fait, hein. C'est quand vous envoyez la canne, le plomb comme ça en arrière, quand vous êtes prêt à lancer, le plomb part en arrière, vous le faites un petit balancier, vous le faites revenir là, et quand il repart là-bas, c'est là qu'il vous lancez tout. Moi c'est comme ça que j'ai appris. Après, faut pas hésiter. Hein. Dans les commentaires, si vous avez des super conseils pour gagner 10 ou 15 mètres, je les prends, pas de souci. L'autre petit truc pour ma défense, ouais quand même, je me défends un petit peu. Les gants, c'est que je lance jamais avec les gants. Et ouais, qu'est-ce que ça m'a gêné de lancer avec ça. Ouais, je déteste, vraiment. Ça c'est pas mon truc. Il va très bien ce gant, hein, mais moi j'aime pas ça du tout. Et bon, si on veut pas avoir des coupures au doigt, quand on veut fouetter fort, vaut mieux en avoir un. Je pense que ça fait comme une sacrée différence. Là c'est vraiment métré correctement avec un truc de mesure, tu vois. Que quand on fait avec les tours de manivelle, parce que le moulinet est annoncé à, il ramène à, je sais pas, 1 mètre par tour de moulinet, tu vois. Tout dépend où t'en es dans le fil. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte et t'es jamais vraiment exact. Là, c'était vraiment des mesures et j'ai même toujours arrondi en dessous, hein, 1 ou 2 mètres de moins que ce qu'il en était. Comme ça, au moins, j'avais vraiment une mesure exacte sur ce que je dis, quoi. Après, ben, ce sera à vous, hein, si vous voulez me croire ou pas. Voilà, moi, je vois pas, il n'y a rien d'exceptionnel, donc je vois pas pourquoi je raconterais des conneries. Quand je vous aurais dit, putain, je suis à 198 mètres là. Pas mal, hein, j'ai un peu forcé quand même. Mais là, non, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Donc voilà, si vous voulez me croire ou vous voulez pas me croire, c'est comme vous voulez. Ce sera à médire, parce qu'il n'y a pas de preuve de mètre ni quoi que ce soit. Je suis pas là pour faire un concours, hein, je vous l'ai dit. Donc voilà. Mais c'est vrai que pareil que ça change quand même la donne. Parce que là, j'ai vu que ça tombait vraiment loin. Et je vois, putain, 132 mètres, enfin, entre 130 et 135. Ça doit être vraiment pas loin des 135 réellement. Ouais, je crois que j'étais jamais tombé aussi loin. Je pensais avoir fait 150, plus de 150 mètres. Et en fait, ou pire, j'ai fait pareil, tu vois. Mais je pense pas avoir fait vraiment mieux que ça. Après, j'avais peut-être fait un peu mieux parce que j'avais, oui, un plomb missile. Et je crois que j'avais juste un tout petit anti-emmêleur. Tu sais, j'avais 60 cm de tête de ligne, quoi, en grosso merdo. Puis après, c'était direct la tresse. Donc, il n'y avait pas de tête de ligne qui passait dans les anneaux. Et puis j'avais enlevé aussi le bas de ligne. Hein. J'avais enlevé le bas de ligne aussi. Donc, ouais, donc c'est pas mal. Moi, ça me suffit. Ça me va très très bien de lancer comme ça. Donc voilà les pêcheurs pour cette vidéo. Donc principalement présentation du LR 10000. Comme ça vous avez pu voir les sticks Nash et puis le gant Nash. Parce que ça, j'aurais pas trop l'occasion de vous le présenter vu que j'utilise très peu. Comme ça
pour ceux que ça intéresserait, voilà. Le LR10000, bah, j'en suis hyper content, hein, des combats sur des très gros poissons en plus, franchement j'ai fait de très gros poissons et des poissons très violents avec, c'est vraiment bijou, ça réagit super bien. Les seuls problèmes que vous pouvez lui causer vous-même, c'est en pêchant avec l'axe complètement sorti, c'est des longs castes. Les longs castes, si tu t'amuses quand la bobine est complètement sortie, à brider un silure, à faire des conneries comme ça, des lancers de malade en sortant totalement la bobine, c'est normal qu'il arrive des soucis. Ce ne sera pas que sur le nage, hein, ce sera sur tous. C'est pas fait pour ça. Les longues castes, c'est pour pouvoir gagner en lancer, en distance, et puis avoir un moulinet avec une grosse contenance, et puis des combats très agréables sur des zones plutôt dégagées, hein. Même si je pêche des zones un petit peu encombrées, c'est pas non plus dans de la folie, et je fais gaffe quand je bride, voilà. Je fais gaffe que l'axe soit au moins à la moitié ou en bas, hein. Mais on va pas brider avec l'axe qui est tout en haut et puis brider très très fort, encore moins. Donc voilà, pour ces moulinets LR10000, moi j'en suis hyper content, c'est des bijoux, c'est sûr qu'ils m'ont fait gagner en distance. De toute façon, la forme de la bobine, c'était obligatoire, hein, pour ceux qui connaissent, ils vont comprendre tout de suite, logique. Mes cannes, bon, j'en suis hyper content moi, mes Léon, Orion Power Plus, ça fait 2 ou 3 ans que je les ai, 3 ans je crois peut-être bien. Fin d'année, peut-être bien 3 ans, je sais plus trop, mais quelque chose comme ça, j'en suis trop content. Et puis pour mes petits conseils, mes petites techniques, prenez-le vraiment avec des pincettes, hein, c'est vraiment moi comme je fais, hein, je vous le dis, je suis pas technique du tout pour le lancer, je suis zéro, voilà, il n'y a pas de prétention dans cette vidéo. Je fais des lancers, s'il y en a qui font moins bien et puis qui trouvent que c'est beaucoup, ben voilà, mais ça n'empêche pas que je suis pas un bon lanceur. Je suis un lanceur lambda ultra basique, tu vois, qui lance pas souvent, logique. Puis alors avec le Quest Deeper qui est arrivé, ça va pas s'arranger cette histoire. Enfin, non, mais j'aime toujours lancer du bord. Comme souvent mes pêches sont quand même plus dans les 40 à 70, 80 mètres. C'est pour ça aussi qu'on ne fait pas de lancer bien plus loin parce qu'on n'a pas la technique, tout simplement. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer tout ça, voir un petit peu avec la réalité de la tête de ligne et tout, et puis vous présenter ce fameux LR10000. Voilà, j'espère que ça vous aura plu les picheurs. N'hésitez pas à laisser le petit pouce, bah, je le dis pas souvent, mais ouais, le petit pouce ça fait toujours plaisir. Putain de vent. J'espère que je vais prendre un poisson parce que là je suis en piche. Pour l'instant rien du tout, à part quelques bips là. Les chats sont fins énervés, c'est une horreur. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne piche à tous, faites attention avec vos lancers, cassez pas vos cannes non plus, hein. Allez, à la prochaine vidéo, à plus.